L'intensité, je pense qu'on l'a mis, l'agressivité aussi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui aient triché sur le match. Mais voilà, c'est des petits réglages, c'est cette dernière passe qui arrive pas forcément. Donc c'est à nous de travailler en ce sens pour réussir à se trouver de plus en plus entre nous les joueurs. Alors forcément, vous attendiez pas à commencer la saison comme ça. Finalement, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça vous met vraiment sous pression? Ou bon, voilà, ou est-ce que finalement, c'est qu'un match et il y a encore beaucoup de journées à disputer? Des matchs, il en reste beaucoup, on sait qu'on va en perdre dans la saison. Donc qu'on en perde un maintenant ou dans 10 journées, si tu veux, ça reste une défaite. C'est sûr que ça fait chier parce que c'est le premier. C'était à domicile devant nos familles et nos proches, mais ça doit en rien nous mettre un coup derrière la tête. Il faut justement qu'on se serve de ce qui a été positif pour essayer d'aller chercher des résultats à partir de maintenant. Il y a beaucoup d'aspects positifs, comme tu dis, dans la construction. Vous avez essayé des choses. Quand on revient à 13-10 à 5 minutes de la fin, est-ce que tactiquement, il faut jouer autrement que de renvoyer le ballon chez eux, par exemple? Essayer de le garder un peu, de le faire tourner le chrono. Est-ce que c'est ça aussi qui manque un peu à cette équipe aujourd'hui, qui veut jouer? Ouais, sûrement il y a eu de ça aussi. Mais ce qui est positif, c'est qu'on a vécu cette situation-là. Et maintenant, on sait comment la jouer. Donc, plus on vivra de situation, mieux on saura les gérer. Donc, comme tu dis, peut-être que tactiquement aussi, on aurait dû un peu plus garder le ballon en fin de match pour le confisquer à Suresnes et pour nous être un peu plus maître de notre destin sur cette fin de match. Oui, non, bien sûr. Suresnes, on le savait, c'est une équipe qui est assez opportuniste. Et nous, voilà, ils se sont nourris, ils ont fait un match parfait à l'extérieur. Se nourrir des fautes de l'adversaire et scorer quand ils en avaient l'opportunité. Donc voilà, il faudra aussi qu'on soit alerte sur ça parce que des équipes opportunistes, il y en a plein dans la poule. Et là, on s'apprête à jouer à l'extérieur, donc on sait que toutes les erreurs vont aussi se payer cash. À Bourg, justement, qui a perdu aussi son premier match, est-ce que c'est dans votre tête, inconsciemment, c'est l'occasion de se dire ils sont en difficulté aussi a priori? Est-ce que c'est à nous d'en profiter? Ouais, ils peuvent aussi se dire la même chose de nous, vu qu'on a perdu à domicile. Je pense juste que les deux équipes auront à cœur de se racheter. Autant eux qui ont fait une bonne première mi-temps et ensuite qui se sont inclinés assez lourdement. Et nous qui avons perdu à domicile. Donc ça va être un match engagé, c'est sûr, dans un contexte qu'on connaît. Donc voilà, le contexte il est planté. Donc maintenant on va se concentrer sur nous et maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Pas d'inventer le rugby, juste d'essayer d'initier, de tenter, ce qui est mon fond de jeu à moi. Donc après j'essaie de rester dans ça. Forcément il y a un cadre comme toutes les équipes. Et après c'est essayer comme on l'a vu un peu sur 20 minutes, c'est d'amorcer des bons mouvements et il faut aussi qu'il y ait la finition en adéquation avec ça. Et justement, est-ce que sur ces 20 premières minutes, vous n'êtes pas resté un peu trop dans le cadre? On a l'impression que vous maîtrisez bien ce que vous faisiez, mais comme vous disiez, il y a eu des mouvements qui ont été lancés, mais après il a manqué peut-être une petite étincelle pour vraiment mettre en difficulté la défense adverse. Ouais, on a réussi, comme tu dis, à les mettre en danger, mais des fois peut-être ce qui fait qu'on passe derrière la ligne, c'est comme tu dis, cette petite étincelle, cette petite initiative. Mais j'ai aucun doute sur le fait qu'on va savoir en prendre à compter de maintenant et qu'on va finir par se trouver pour passer cette ligne. Vous avez perdu tous les deux vers une forme de crispation au début du match, en tous les cas, d'avoir déjà perdu. Est-ce que ça peut, je crois, annihiler les intentions de jeu ou vous avez mis en place des choses et vous voulez les appliquer Je pense que ce serait la logique des choses. Ce serait la logique qui est cette espèce de crispation, mais je pense qu'il faut d'abord se concentrer sur nous, arriver à régler les détails qu'il y a à régler pour justement ne pas avoir cette crispation et arriver à mettre notre jeu en place et par la suite arriver à dérouler, faire le jeu qu'on a envie de faire, mais l'intensité qu'on a envie de mettre et après voir comment le match se déroule par la suite. Parce que Benjamin il disait avant toi que justement il fallait garder aussi les bonnes choses qu'il y avait parce qu'il n'y a pas eu que du mauvais. Bien sûr. Bien sûr. C'est un match qu'on perd sur des détails, c'est un match qu'on perd sur des petits trucs par-ci, des petits trucs par-là. Globalement, il y a des bonnes choses à retenir, il y a aussi des points négatifs, c'est justement pour ça qu'on travaille toute la semaine. Et d'abord se focaliser sur nous, garder les bonnes choses comme a dit Ben. Là, de toute façon, comme d'habitude, en plus face à une équipe qui va mettre un gros combat, à l'extérieur, il faudra forcément répondre à ce combat et discipliner. C'est un peu toujours les mêmes. Je pense que c'est le béaba du rugby, c'est d'abord le combat, s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Et la discipline, c'est-à-dire mettre du combat, mais tout en restant discipliné et de la précision dans ce qu'on fait. D'ailleurs, on l'a vu, samedi, il y a des moments où vous n'avez pas de pénalité et vous teniez le ballon. Et dès que ça s'est enrayé, vous avez enchaîné les fautes. Voilà, c'est de la frustration. Je pense que c'est que de la frustration. On voit qu'on est frustré, ne pas dépasser cette ligne rouge.
cette ligne du combat qui fait qu'on va avoir des pénalités, on va se mettre en difficulté parce qu'on met trop de frustration et trop d'agressivité dans ce qu'on doit faire. Donc, Sans d'où ton rester analyse de dire que c'est plus un problème mental qu'un problème de. Physiquement, on est en place, physiquement, on est Rester prêt. serein, réussir à Ouais. rester serein Ouais. et à pas s'enflammer, à pas Voilà. faire les fautes. Et... Ouais, voilà. On revient d'une grosse prépa, des matchs de préparation qui étaient assez satisfaisants, mais bon, la réalité fait que le championnat ne correspond jamais au match de préparation. Et du coup, voilà, on est encore un peu en phase de rodage et on espère trouver les réponses le plus vite possible. Dans le match pour pouvoir espérer gagner, malheureusement ça ne nous a pas souri. Par rapport à ça, on a décidé de se concentrer que sur ce qu'on est capable de contrôler, parce qu'il y a plein de points sur lesquels on aurait pu être mécontent sur l'extérieur, mais on a décidé vraiment de se concentrer sur nous et d'amener cette petite précision qui va faire qu'on espère ça nous survivra dans un futur proche. Alors justement, c'est vrai que vous avez eu des bonnes séquences, on pense notamment aux 20 premières minutes où vous contrôlez bien le ballon. Qu'est-ce qu'il a manqué du coup pour reconvertir cette domination Mais de la en précision. Nous, en tant que coach, on essaie de mettre les choses en place pour se mettre en situation 2. Et ensuite, il faut finir les situations. Donc, ce qui va faire qu'on va finir les situations, c'est cette répétition un petit peu de vécu, que ce soit à l'entraînement, que ce soit en match. Voilà, le match, il y a la pression en plus. À l'entraînement, on avait donné l'impression d'être un peu plus adroit, un peu plus précis dans ce qu'on fait. C'est vrai qu'avec la pression qu'il peut y avoir inhérente à un premier match à domicile, à une nouvelle saison, ben on a été un peu moins précis dans ce qu'on a fait. Moi, je pense que ça fait partie du chemin, j'ai envie de dire. Et c'est que la première journée, donc il faut continuer à travailler. Par contre, ça ne se fera pas tout seul. Il ne suffit pas de dire qu'à décréter qu'à la 4e, 5e, 6e journée, on va se mettre à gagner. Ce qui va faire qu'on se mettra à gagner un jour, c'est notre comportement jour après jour, entraînement après entraînement, match après match, avec une volonté de progresser. Là, ça nous permettra de grandir. Alors justement, vous vous déplacez à Bourg vendredi soir. Déjà savoir un peu qu'est-ce que tu attends de ton équipe sur le contenu, plus de précision déjà je suppose. Plus de précision, plus de discipline aussi, parce que la discipline c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup de mal aussi ce week-end et on prend 13 pénalités je crois, 2 cartons jaunes, un essai de pénalité. Voilà, j'ai pas eu l'impression que Suresnes nous a débordé sur le jeu, mais il nous a été beaucoup plus résilient que nous, beaucoup plus patient que nous. Et au final, ça a payé pour eux. Donc essayer d'avoir le même état d'esprit, la même envie, mais avec plus de discipline, ça c'est un des points sur lesquels on va essayer de progresser, parce que notamment à l'extérieur, dans tous les matchs de rugby, il faut être discipliné, mais il faut l'être encore plus à l'extérieur. Exactement, voilà. Donc je préfère qu'on se concentre sur nos contenus, et quand on aura des contenus qui seront plein, parce qu'il y a des bonnes choses à chaque fois. Chez chacun de tous les joueurs qui ont porté ce maillot jusqu'à présent, ont tous montré des bonnes qualités. Mais par moments, il y a des petites imprécisions qui viennent annuler ce qui a été bien fait. Donc du coup, on n'arrive pas à capitaliser sur ce qu'il y a de bien. Donc il faut continuer à faire ce qu'on fait bien et gommer les petites erreurs qui font qu'on va valider ces bonnes choses.